médecin légiste à travailler dans cette ville il y a plus de 35 ans. Hein. Je venais de Sidi Bel Abbès. J'étais médecin légiste à Sidi Bel Abbès et je venais par mes propres moyens pour faire les autopsies. Je me rappelle de quelques noms de magistrats. Donc voilà. Alors, je vais continuer sur. Bon, c'est un problème très alarmant, les psychotropes. Très très alarmant. Et l'Office national de lutte contre les drogues et les toxicomanies apporte beaucoup de précision et le docteur Khadir, a mis en exergue tout ça, il l'a présenté tout à l'heure. Vraiment, c'est alarmant. Et ce que nous vivons, nous, est alarmant parce que le voit dans la rue, partout, on voit le fléau qui est un fléau de santé publique. Quoique, il y a longtemps, on disait que la toxicomanie n'était pas une maladie. On disait que la toxicomanie n'était pas une maladie, mais ça relevait des soins. Elle relève des soins, elle a besoin de soins, mais n'étant pas une maladie. Moi, je pense que c'est une maladie. Et monsieur le psychiatre l'a bien défini. Moi, c'est une maladie actuellement. Bon, beaucoup de choses ont changé, évidemment. Je parle de ça il y a 40 ans ou 40 ans, d'accord? Alors, évidemment, il y a beaucoup de problèmes qui se posent dans la prescription. Et quand j'ai vu la diapo sur la SNAPO qui présente les médicaments psychotropes, je ne suis plus d'accord. Parce que le SNAPO, c'est un syndicat, c'est une instance qui va défendre les intérêts matériels et professionnels des pharmaciens et qui n'a pas à rentrer dans les décisions techniques. C'est seul le psychiatre qui va décider du fait d'être un psychotrope ou pas. Et puis maintenant, puisqu'on a les textes, puisque le ministère a fait un arrêté fixant les stupéfiants, je crois qu'il faut se référer à cet arrêté. C'est vrai que monsieur le président de la Cour a bien précisé qu'en l'absence de texte législatif, puisqu'on n'a pas légiféré sur ce point, mais je ne sais pas si on peut le considérer comme, parce que c'est un avis comme un technique d'une instance administrative officielle qui a certainement travaillé avec des psychiatres pour mettre en place cet arrêté. J'étais un petit peu doyen de la faculté, donc je connais un petit peu faculté de médecine, donc je connais un petit peu comment ça se passe au niveau des deux ministères, de l'enseignement supérieur et de la santé. Donc je sais comment ça se passe comme ça, c'est des commissions qui travaillent pour donner au ministre de signer un arrêté. Donc l'arrêté est fait par des professionnels, ça je vous le garantis. Voilà. Alors, le médicament qui comporte